royale. Pour vous, c'est quoi l'onction royale? Oh, l'onction des rois, c'est très simple. Alléluia. Justement, c'est l'onction qu'on donne aux rois. Amen. Est-ce que l'onction royale existe encore de nos jours? Et qui a l'onction royale? Alléluia. Est-ce que les présidents sont les enfants de Dieu? Est-ce que les présidents aujourd'hui sont choisis par Dieu? Avant, le roi était choisi par Dieu. Parce que c'est le prophète qui établissait les rois. Donc Dieu était dans l'affaire. Alléluia. Donc est-ce qu'aujourd'hui, Macron est choisi par Dieu? C'est le peuple français qui est un peu païen qui l'a choisi. Hein? Un peuple vraiment... ils ont la culture gauloise, des animistes. Les Français sont des vrais animistes. Hein? Les plus français sont des animistes. Ils croient aux défunts, ils vont fêter les morts. C'est de l'animisme, ça. L'animisme, ce n'est pas seulement comme on voit au pays babylonien, où on casse les crânes, on vient mettre de l'eau, on met de l'huile et tout ça. Même les blancs sont des animistes. Puisqu'ils croient aux défunts, ils croient à tout ça. Amen. C'est pas Dieu. Alléluia. Je vais vous parler de l'onction royale cet après-midi. Vous allez voir que lorsque Dieu vous oint, et toute personne dans l'église, lorsque tu es disposé, Dieu peut déverser l'onction royale sur toi. Et je vais vous montrer comment l'onction royale se manifeste. Alléluia. La Bible ne nous donne aucune indication aussi sur l'onction, sur la fabrication de l'huile de l'onction royale. Alléluia. On ne nous dit pas comment Samuel a fabriqué l'huile avant d'aller. La seule fabrication d'huile qu'on a vue, c'était sur les sacrificateurs. Alléluia. Parce que le sacrificateur lui-même était porteur de la présence de Dieu. Amen. Lorsque le jour où je vous enseignerai sur les tenues du sacrificateur, on voit même comment sur la tête est écrit sainteté à l'Éternel. 3 fois sainteté, sainteté. Donc le sacrificateur lui-même, dans ses habits, quand tout était fait pour que Dieu puisse passer par cette personne pour pouvoir bénir les gens. Amen. Pour pouvoir bénir le peuple. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'un sacrificateur devenait laxiste, comme Élie le sacrificateur avec ses enfants, Dieu pouvait faire que la gloire même quitte le pays. La gloire est partie du pays. Et lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous voyez Ézéchiel essaie d'expliquer cette période et vous voyez encore comment la gloire revient. Pendant le millénium, la gloire revient. Mais vous voyez comment la gloire part du pays. Et quand la gloire revient, la Bible dit que on dira que l'Éternel est ici. Le nom de la ville s'appellera l'Éternel est ici. Vous avez déjà lu ça. On va lire rapidement avant Ézéchiel chapitre 48. Il dit le nom de la ville s'appellera l'Éternel est ici. Oh, lisez vos Bibles. L'Éternel est ici. Verset 35. Et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Que veut dire l'Éternel est ici? Que veut dire l'Éternel est ici? Dites-moi un peu les enfants. Quand la Bible dit l'Éternel est ici, ça veut dire quoi? Hein? Pardon? L'Éternel vit dans la ville. Jéhovah Shammah, Yahvé Shammah. C'est ce qu'on dit Yahvé Shammah. Quand tu dis souvent Yahvé Shammah, là, ça veut dire quoi? L'Éternel est présent, il est là. Et nous, on peut dire que l'Éternel est présent dans notre vie. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Et lorsque tu es le temple de Dieu, tu portes aussi l'onction royale sur toi. Parce que Dieu est le roi des rois. Note-le. Nous sommes le roi et il est le roi des rois.
l'onction royale est donnée pour régner et dominer. Souvent, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas demander cette onction à Dieu. Quand tu es dans un domaine d'affaires, pour que tu réussisses, regardez-moi, pour qu'un chrétien réussisse dans un domaine d'affaires, il faut avoir l'onction royale. C'est l'onction royale qui va te faire dominer dans les affaires. C'est cette onction. Alléluia. Parce que l'onction te fait dominer dans un secteur de la vie. Regardez le monsieur qui a inventé le KFC. Il a eu l'onction royale. C'était un chrétien qui a pris seulement des cuisses de poulet. Il a eu l'imagination de prendre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris comme épice. Il a mis dessus. Il a commencé à vendre. Regardez le monsieur qui a créé le jean, Levi's. C'était aussi un chrétien. Il a reçu l'onction royale. Il y avait des gens qui recevaient. Aujourd'hui, l'église est devenue très faible. Tout ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est l'onction prophétique. Je vais prophétiser. Je vais être apôtre. Je vais être... Non, tu peux demander l'onction royale. Tu peux dire, Seigneur, ouvre-moi de l'onction. Il faut que je domine dans tel secteur où je suis. C'est ça qui peut t'amener. Cette onction t'amène à être meilleur au-dessus des autres. Si tu es médecin, tu es le meilleur des médecins. Tu es comme Didier Raoul. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pour blaguer parce que beaucoup de gens dénigrent M. Didier. Vous connaissez Didier Raoul. Alléluia. Tu es avocat, tu es comme qui encore? Non, il est maintenant ministre de la Justice. Quel est le meilleur avocat en France maintenant? Alléluia. Donc, quand tu es dans un domaine, tu es le champion. C'est ça l'onction royale. Une onction qui t'amène à distinguer, à commander. C'est une onction qui t'amène à commander. Et cette onction a été remise à Judas. On va lire Genèse chapitre 48. Écoutez un peu ce que Jacob dit à ses enfants. Et écoutez ce qu'il dit à Judas. Il dit ceci. Chapitre 49, pardon. Verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Tu broies les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera se lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Qu'est-ce que le spectre? Et le bâton, c'est pour faire quoi? C'est l'autorité. Donc c'est une notion qui te donne l'autorité. L'onction royale te donne l'autorité. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Ça te donne l'autorité. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Le bâton souverain, c'est quoi? Le bâton souverain, c'est le bâton du roi. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. L'onction royale fait que les autres t'obéissent. C'est que les autres sont sous ta domination. Les autres sont sous ton pouvoir. Les autres, tu les contrôles. Les autres, tu les diriges. Les autres, l'onction royale t'amène à être un leader.
Comme les Zaïrois le disent, un leader. C'est pourquoi tu ne peux pas être un apôtre sans avoir une onction royale. Tu ne peux pas être un vrai pasteur sans avoir l'onction royale. Tu ne peux pas être un vrai prophète sans avoir l'onction royale. Parce que l'onction royale te donne te donne la supériorité. Fait que les autres, si tu n'as pas cette onction, personne ne te respecte. C'est une onction qui amène le respect. Quelqu'un peut dire Amen. Et regardez ceci. Judas a eu cette bénédiction. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le premier roi d'Israël, c'était qui? Et il était de quelle tribu? Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Est-ce que lisez la bénédiction de Benjamin? La bénédiction de Benjamin n'avait rien de voir sur la domination, la royauté. Alléluia. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quoi? Tu peux avoir quelque chose et tu la vends. Judas a vendu son sceptre à Tamar, la sorcière. Le jour où il a connu Tamar, qu'est-ce qu'il lui a donné? Son bâton, non? Le bâton représente quoi? Non, vous ne comprenez pas. Hein? Vous ne comprenez rien. L'église, je ne comprends pas pourquoi le dimanche, toutes les chaises sont pleines. Et le mercredi, les gens ne viennent pas prendre les enseignements. Après, ils ne diront pas que le pasteur a pris. Les enseignements que je donne le mercredi, ce n'est pas la même chose que je donne le dimanche. Vous qui êtes là, et ce n'est même pas la même chose que je donnais au cours des responsables. Regardez-moi. Dieu peut te bénir. Et toi, tu vends la bénédiction. Dieu peut te donner un héritage. Et toi, tu vends. Il connaît sa belle-fille. Il commet un inceste. L'autorité qu'il avait, le sceptre que son père l'avait donné, il donne son bâton. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas me donner? La femme lui dit, mais qu'est-ce que tu me remettras pour le jour où tu viendras payer mes services? Le mec, il lui donne son autorité. Et ça fait que, lisez bien la Bible, ça fait que pendant 10 générations, il n'y a pas eu la tribu de Juda qui est roi. Ça a traversé 10 générations. Seulement cet petit acte de négligence. Dieu peut t'appeler à la royauté. Dieu peut te oindre de l'onction royale. Mais tu marches à pied comme un esclave. On va le lire. Proverbe. Beaucoup des enfants de Dieu ont cette onction, mais ils marchent comme des esclaves. Proverbe chapitre 10, verset... Non, pardon, Ecclésiaste, pardon, je ne demande pas. Ecclésiaste, je crois que c'est chapitre 10, verset 7 par là. Il dit ceci. On va trouver ça rapidement. Et beaucoup, je peux même dire près de 80% des chrétiens, Dieu les a oints de cette onction, mais le fait qu'ils ont vendu. Qu'est-ce que j'ai même dit là? Qu'est-ce que ça dit même? Oui, lis ma fille. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Oui. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. J'ai vu quoi? Des esclaves sur des chevaux. Regardez, c'est des chrétiens. En temps normal, c'est des chrétiens qui devaient recevoir l'onction royale et régner. Et dominer sur le monde. Les princes qui marchent à pied et les esclaves qui marchent. Mais qui devait marcher sur le cheval? Et qui devait aller à pied? C'est quoi là? C'est écrit là quoi? Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Dis Seigneur,
restaure l'onction royale dans ma vie. Seigneur, restaure l'onction royale dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui a détruit la capacité de régner, de dominer dans ma vie, je l'arrache maintenant et je le jette très loin de moi. Au nom de Jésus-Christ. Je me sépare de tout ce qui a étouffé l'onction de domination, l'onction royale dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, rétablis dans ma vie l'onction royale. Ce soir, être rétabli dans ma famille l'onction royale au nom de Jésus. Rétabli dans mes affaires, dans mon travail l'onction royale, dans mes relations, dans mes projets au nom de Jésus-Christ. J'ai vu des princes aller à pied et des esclaves marcher sur des chevaux, des rois qui marchent à pied. Et c'est le serviteur du roi qui vont, qui dit, allez, fais vite. C'est pas comme ça que les chrétiens sont aujourd'hui. Alléluia. Notez ceci. Le prophète avant était juge en Israël. Il était juge et prophète en même temps. Et c'est le prophète qui remettait l'onction royale au roi. Parce qu'avant, il n'y avait pas de juge en Israël. Et c'est le prophète qui était juge et prophète en même temps qui remettait l'onction royale sur le roi. L'exemple, le premier roi d'Israël, Saül, 1 Samuel chapitre 9 verset 16 et 1 Samuel chapitre 10 verset 1. Vous allez voir comment on oint Saül. Vous voyez que vous pouvez perdre quelque chose que Dieu vous a donné. Il dit dans le livre de Jérémie chapitre 5, tu perdras par quoi? Par ta propre faute. L'héritage que je t'ai. Voilà. On donne la royauté à quelqu'un, il va vendre à une prostituée. Vous voyez comment vous perdez vos grâces? On donne l'héritage à quelqu'un, la royauté. Il va remettre à une prostituée. On donne le droit de naissance à quelqu'un. Il le vend sur un plat de lentilles qui ne coûte même pas 3 euros. La faim. Je coupe. Alléluia. Alléluia. La faim. Ventre affamé n'a point d'oreille, c'est ce que nous on disait. Mais il faut que si tu es intelligent, même si tu as le ventre affamé, il faut que ton oreille écoute très bien. Alléluia. Amen. Les gloutons disent que ventre affamé n'a point d'oreille. C'est les excuses des gloutons. Amen. Lisons. 1 Samuel chapitre 9 verset 16 et 1 Samuel chapitre 10 verset 1. Lisons rapidement, on avance. On a encore 20 minutes. Il faut qu'on termine tout ça ce soir. Et comme ça, la semaine prochaine, je vous emmène sur un autre terrain. Demain à 7 heures. Je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. C'est Dieu qui parle à Samuel là. Et tu oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Regarde, tu oindras pour qui? Pour chef. Dont l'onction royale te donne à être chef. Tu es dans un travail, tu es le chef. Tu es dans une société, tu es chef. Tu es dans une entreprise, on te nomme chef. Que l'onction royale règne dans cette église, Seigneur. Que vous soyez tous les chefs partout, qu'on vous apprécie. Lorsque vous arrivez déjà, on vous apprécie même plus que les anciens qui étaient là. Qu'on vous donne la direction de vos services. Non, quelqu'un ne dit pas Amen. Qu'on vous propulse
plus même avant de dire, qu'on vous nomme comme Joseph, qu'on vous amène à la primature comme Joseph, avant de dire, ah, c'était un Hébreu. Qu'on ne regarde pas la couleur de ta peau, ni à ton origine. Regardez-moi, quand vous avez l'onction royale, hein, on ne regarde pas la couleur de ta peau. Parce que Dieu te met chef. Ça, quand tu arrives quelque part, on sait déjà que tu es chef. Vous-même, vous n'avez jamais vu des gens, quand il arrive à vue, c'est déjà que c'est un chef. C'est quelqu'un qui a l'onction royale sur lui. Mon ancien patron m'avait dit, Dieu donné, je sais que creuser là, ce n'est pas ton travail. J'étais manœuvre. Il m'a vu, il a dit, ta tête là ne ressemble pas à la tête de quelqu'un qui va creuser le trou. Alléluia. Alléluia. Il dit, ta tête là, non, Dieu donné. Je sais que creuser là, non, ce n'est pas ton travail. Alléluia. Tu vas le oindre chef sur. Continue. Chapitre 10, verset 1. Samuel prit. Samuel prit la fiole d'huile, il le répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, Oui. l'Éternel t'a-t-il par moi pour que tu sois le chef de son héritage? Alléluia. Écoutez-moi très bien. Donc l'onction royale t'établit chef. Tu es chef. Pas sous, mais chef. David a eu aussi l'onction royale après que Saül eut été rejeté par Dieu. Il fallait que les choses se rétablissent. David était un arrière-petit-fils de Juda. Et pourquoi c'est David qui a eu l'onction royale? Pourquoi pas ses frères? Et vous ne vous posez pas la question ici, comment est-ce que David a été oint? David a été oint 3 fois, on va voir. Il a eu 3 fois l'onction royale. Alléluia, on va voir tout ça tout à l'heure. Pourquoi c'est David qui a eu l'onction royale? Quand vous lisez la Bible, non? Comment ça s'est passé l'élection de David? Et il y avait combien de personnes? Combien? Il y avait combien? Il y avait combien? Il y avait combien de diaconesses? Mais quand vous lisez, comptez. Alléluia. Le grand prophète Samuel a donné 7 mauvaises prophéties. Hey, c'est ici le choix de l'Éternel. L'Éternel dit, je l'ai refusé. Hey, c'est quoi encore? Ah, c'est là le choix. Ne le vois pas, il est beau comme ça, il est grand. Non. Son cœur est méchant, c'est le diable en miniature. Jusqu'à il dit au père de David, mais c'est comment là? C'est Dieu qui m'a envoyé ici là. Tes enfants sont finis là. Non, il y a un jeune homme là. Sa mère l'a conçu dans l'adultère. C'est sa mère qui l'a amené dans la maison là. Il est en brousse. Vous savez que David était un enfant adultère? Hein? C'est dans la Bible. Ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché, dans l'adultère. C'est David lui-même qui le dit. Et généralement, quand on avait ce genre d'enfant, on le mettait derrière les bœufs. Et c'est là où David se fortifiait. Il dit ceci. C'est là où David a renversé en quelque sorte les autels qui bloquaient la royauté qui était dans la famille de Juda.
quand les lions venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il les déchirait, il les poursuivait. Il les poursuivait, il les déchirait. Quand l'ours venait, il les déchirait. Alléluia. Parce que Dieu déversait sur lui toute la bénédiction qui devait être pour son aïeux Judas. Pour que maintenant Judas règne et que par David, Jésus-Christ arrive. Alléluia. Parce que Dieu, quand Dieu dit des choses, il le fait toujours. Rien d'obscur. Ça dit, écoutez-moi très bien. Ton péché va ralentir le plan de Dieu peut-être sur ta génération, mais si c'est vraiment que Dieu va accomplir quelque chose sur une lignée, si c'est une alliance, Dieu fera tout pour l'accomplir, mais tu seras puni. Mais Dieu trouvera toujours comment faire pour que sa parole et son alliance et sa volonté s'accomplissent. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel chapitre 16, verset 1. Verset 1, verset 12 à 13 et 2 Samuel chapitre 2, verset 7. 1 Samuel chapitre 16, verset 1 et verset 12 et 13. 1 Samuel chapitre 16, verset 1 et verset 12 à 13. C'est pour montrer comment Saül a été rejeté et David. L'Éternel dit à Samuel. Comme ce sera-tu de pleurer sur Saül. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Et regardez quelqu'un que Dieu a choisi comme roi, il le rejette. Dieu peut te choisir, il te rejette après. Tu deviens désagréable à ses yeux. Il y a beaucoup de personnes qui servent aujourd'hui, mais ce n'est plus Dieu qui servent. Vous qui allez faire la formation de responsable, je vais vous faire comprendre. Il y a certaines personnes qui servent Dieu là. Hein. C'est comme s'ils servaient Dieu dehors, dans les parvis. Et il y a certains qui servent Dieu, mais ils le servent dans le lieu très saint. Et on est tous, on se dit serviteurs de Dieu. Il y a des gens, Dieu les a déjà rejetés depuis longtemps. Tout seulement ce qu'ils ont, c'est le don. Le don spirituel. Parce que le don spirituel, quand tu as un don, Dieu ne l'enlève pas. Dieu t'enlève l'onction, mais pas le don. Dieu t'enlève l'onction, mais pas le don. Ça veut dire quoi? Si tu as un don de prophétie, tu peux bien prophétiser alors que hier, tu as pris le mari de quelqu'un. Parce que c'est un don. Dieu ne se repent pas de son... Donc souvent, quand le don se manifeste, regardez bien la source. Si la source n'est pas bonne, c'est que même ce don-là est souillé. Une eau qui sort d'un tuyau rouillé, il y a de la rouille dessus, non? Même si c'est l'eau limpide qui sort là, la rouille va... Donc ça veut dire que si tu es impur et tu libères même une prophétie, ta prophétie est impure. Parce que ça sort d'une source impure. Lisons. Je l'ai rejeté. Qui ne règne plus. Remplis ta corne d'huile. Et va. Je t'enverrai chez Isaïe. Béthelmite. Car j'ai vu parmi ses fils. Oui. Celui que je désire pour roi. Celui que je désire pour roi. Lisons maintenant versets 12 à 13. Isaïe l'envoyait chercher. Il était blond.
Vous allez lire déjà en haut pour voir l'élection de David. Vous allez voir Abinadab, vous allez voir Eliab, vous allez voir Shana, vous allez voir ainsi de suite tous ses frères, jusqu'à ce que à la fin le prophète demande, mais est-ce que tu n'as plus d'autres enfants? Puis Samuel dit à Esaïe, sont-elles là, tout ce verset 11, sont-elles là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Esaïe, envoie le chercher. Verset 12, continue. Or, il était blond, avec des beaux yeux, et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, lève-toi, oins-le, oins-le. car c'est lui. Voilà, ça c'est la première onction royale sur David, notez-le. Au milieu de ses frères. On a oint d'abord David au milieu de ses frères. Ça c'est la première onction qu'il reçoit. Oins-le. Oins-le, c'est lui. Oins-le. C'est lui. Alléluia. Vous ne trouvez pas un peu quelque chose de un peu de paradoxal dans l'exercice prophétique de Samuel? Le premier roi, c'est Dieu qui l'amène vers Samuel. Parce que comment Samuel, Dieu dit, je t'enverrai un Benjamite. Tu le prendras comme chef. Maintenant, le deuxième roi, Dieu dit à Samuel, prends ta corne, va. Toi-même choisis. Vous voyez que Dieu ne travaille pas toujours de la même manière. Hein? Il pouvait dire, reste encore là, je vais t'envoyer David. Il dit que toi-même va. Et le gars va. Hein? Il échoue cette fois. Si c'est vous là, vous avez dit que c'est un faux prophète. C'est même pas Dieu qui l'a envoyé. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Parce que vous êtes fort dans les critiques. Le jour où je vais vous parler vraiment de l'exercice prophétique, j'ai des enseignements sur vraiment comment prophétiser. Comment vous voyez souvent je prophétise ici et tout, c'est vraiment des enseignements, c'est même une science. C'est des enseignements que moi-même, on m'a donné, mes petits. Aujourd'hui, je l'ai complété comme ça par l'expérience. Dieu peut t'envoyer, mais il ne te dit rien. Il ne te dit même pas comment ça va se passer là-bas. Va, débrouille-toi. Mais tu es obligé de te connecter. Alléluia. Et il faut savoir comment se connecter. Il y a des moments où Jésus-Christ lui-même était obligé de sortir quelqu'un au milieu de la foule, aller très loin. Parce que là-bas, là, l'atmosphère était trop mauvaise. Il ne recevait rien. Les cieux, les démons avaient couvert le ciel de la personne. Tant que la personne est là-bas, tant que la personne est dans cette région, tant que la personne est dans ce cercle, il ne capte pas. Il lui fait déplace-toi. Notons ceci. 2 Samuel chapitre 2, verset 7. On a noté que c'est 2 Samuel chapitre, que c'était la première onction de David. 2 Samuel chapitre 2, verset 7. 2 Samuel chapitre 2, verset 7. Ça, c'est la deuxième onction de David comme roi. On le voit maintenant au milieu du peuple. Le peuple maintenant reconnaît. Là, on l'avait oué seulement au milieu de ses frères.
C'était à la maison, non? Qui le connaissait? Si on va à Meudon, la forêt, là, je te oins dans ta chambre. Je dis, tu es diaconesse dans ta chambre. Qui connaît ici à l'église? Qui connaît si je vais là-bas à Sergi, là, je te oins. Dieu connaît bien, mais il faut que le peuple aussi connaisse. Donc, David a été encore oint une seconde fois au milieu du peuple. Et Dieu était en train de confirmer ainsi que David, c'est son choix. Donc la première onction de David, c'était au sein de sa famille et dans sa maison. La seconde survient devant la tribu de Juda même. Il dit, Dieu m'a oint sur toute la tribu de Juda. C'est moi que Dieu a choisi. Et la troisième onction de David doit être devant toute la nation d'Israël. Parce qu'il y a la tribu de Juda, il y a aussi la nation d'Israël. Vous savez, écoutez-moi très bien. Juda fait partie d'Israël. Juda fait partie de la tribu d'Israël. Israël, c'est 12 tribus, non? Est-ce que vous lisez bien votre Bible? Je crois que je vais commencer une école biblique dans cette église. Comme ça, je vous donne des exercices. Non, même pendant le cours des responsables, il faut que je vous donne des exercices que vous me remettez. Je vais changer la méthode. Je vais faire comme on nous faisait. Vous n'allez pas venir prendre seulement. Je vais vous donner des exercices pour que vous travaillez à la maison et que je note. Je crois que franchement, je le fais pour que vous puissiez. La tribu de Juda avait combien? 12 tribus. Pardon, d'Israël avait 12 tribus. Et Juda faisait partie d'une tribu. Et c'est cette tribu qui devait être le chef, qui devait avoir l'onction royale sur tous les autres 11 tribus. Même dit 12, parce que tu es chef, tu vas me demander sur les propres fils de ta maman et de ton père. C'est comme ça, non? Donc, David devait être oint devant la tribu de Juda, qui est la tribu à laquelle il appartenait. Et maintenant, oint maintenant la troisième fois devant tout Israël. C'est pourquoi lorsque le fils de David a mis le péché au comble, je devais parler, il a dépassé son père. Son père, je crois, son père a eu 600 femmes ou 500 femmes. On parle de 500 femmes pour David, mais lui, il a eu 1000. Salomon a eu 1000 femmes. David avait 500 par là. C'était un gros péché. C'est à cause du péché. Vous savez, les hôtels. Hein? Les hôtels que vous voyez que je parle ici, là, c'est très dangereux. Quand vous ne connaissez pas ça, ça détruit. Vous allez marcher, vous êtes sauvés, mais vous allez marcher malheureux sur la terre. Il faut savoir qui, c'est-à-dire qui ont vécu avant toi. Comment tu es né? Dans quelles circonstances tu es né? Dans quelle famille tu es né? Qu'est-ce qu'on adorait avant toi? Sa mère a commis l'adultère. Lui-même, il a commis l'adultère jusqu'à mettre le comble. Qu'est-ce qui pousse un roi d'être au front? Il est là, il est en train de flâner au palais jusqu'à il voit une femme qui est en train de se laver. Et en plus, il prend la femme de son général, de l'un de ses généraux, et même il tue le gars en plus. Les autels, son origine, il le transmet à son fils. Et ça va, quand vous lisez toute la vie de David, David était un mauvais père. Un bon roi, mais un mauvais père de famille. David était un mauvais père de famille. Très bon roi, selon le cœur de Dieu. Mais sa vie de famille était catastrophique. Inceste par là, tuerie par là. Parce que quoi, il y avait l'autel. Dieu peut travailler avec toi, mais il y a des autels de ta famille qui sont dans ta vie, ça n'empêche pas. Il peut travailler avec toi parce qu'il a un plan pour ta vie. C'est à toi. Quand l'ange a dit à Gédéon, qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais Gédéon, avant, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait monté déjà un autel à l'ange, puisqu'il est parti apporter les offrandes, et l'ange a mis le bâton dessus. Et l'ange lui a dit que bon, ton problème là, ce n'est pas les Mandianites, c'est l'autel que ton père a monté chez toi là.
C'est là où tu viens. C'est ce que les gens adorent avant que tu n'arrives. Donc, souvent quand tu pries là, il faut demander au Saint-Esprit de te révéler les qui ont vécu avant toi. Qu'est-ce que ces gens-là ont adoré? Comment ça s'est passé? Comment ta famille a été créée? Est-ce que tu es issu d'un inceste, d'un viol, de quoi? Et comment ton père et ta mère se sont rencontrés? C'est tout ça que tu dois comprendre et briser. Le père d'Abraham était un vendeur des idoles. Oui, je t'écoute, ma fille. Mm-hmm. Sans problème. Les démons sont très d'entre eux. Hein. N'est-ce pas, la Bible dit que quand un démon sort, il va chercher 7 autres plus méchants que lui-même. Il revient. 7 autres plus méchants. Ça veut dire que si tu avais un démon, combien reviennent? Tu reçois encore 8. Alors qu'il n'y avait qu'un seul. Pas en coalition. Oui. C'est pourquoi tu dois, en ce qui concerne les autels, il faut vraiment effacer son nom sur le registre de sa famille. Aujourd'hui, là, moi, je n'appartiens plus à la famille Apiyamdieu. J'appartiens à la famille de Jésus-Christ. C'est bien écrit, même mes oncles le connaissent. Je les ai dit ouvertement, face à face, nez à nez. Quand vous faites vos trucs, ne prononcez pas mon nom, sinon ça se gâte, parce que je ne vous appartiens plus. Et le jour où je suis allé enterrer ma femme, ils ont risqué, ils ont tenté. Après, ils sont venus me dire, pasteur, nous on ne veut pas la guerre. On te suit. Parce qu'ils voulaient faire leur pas à côté, me mélanger dedans. J'ai dit, c'est moi qui a ramené jusqu'en. Vous ouvrez votre bouche. Je la ferme, tout le monde. Je vous paralyse tous ici avant de rentrer à Paris. Mon oncle m'a appelé et les autres, ils sont venus. On est allé dans le salon, on a dit, pasteur, nous ne voulons pas de problème. Si tu dis qu'on monte, on va monter. Si tu dis qu'on descend, on va descendre. Alléluia. Alléluia. Non seulement ils ne savent même pas comment tu as souffert, tu viens et te dis qu'il faut mettre 2 millions. Pourquoi on commence à... Je dis, je donne d'abord ta part. Je dis à son petit frère, donne ta part. Tu es le maire de la vie, donne ta part. Tu me demandes 2 millions, ta part c'est combien? Il dit, il faut appeler les trucs. J'ai dit, si quelqu'un fait autre chose ici que ce que j'ai décidé que ça doit se passer, vous allez me sentir. Et quand on a fini, j'ai démarré la voiture. Je n'ai pas dormi à bas. J'ai voyagé du village jusqu'à Douala seul. Je suis allé tard dans ma voiture seul. Alléluia. Je dis que maintenant vos flèches ça va tourner sur vous. Amen. Donc il faut être pragmatique. En ce qui concerne ces histoires d'hôtel, séparez-vous. C'est-à-dire, il n'y a pas de sentiment. Regardez, dans le monde spirituel, dans l'esprit, en ce qui concerne l'esprit, il n'y a pas de sentiment. Le sentiment ne fait pas partie de l'esprit, ma fille. Le sentiment et les émotions font partie de l'âme. Donc, en ce qui concerne l'esprit, il n'y a pas de sentiment. Tes parents, s'ils te combattent spirituellement, tu le combats aussi spirituellement. Mais dans la vie naturelle, vous pouvez vous dire bonjour. Mais s'il vient la nuit pour t'attaquer, tu le tues. Ce n'est pas ton problème, c'est l'esprit. Est-ce que vous m'entendez? Donc, lorsqu'il s'agit des hôtels, ne blaguez pas, parce que à chaque fois, s'il y a un problème au village, ma fille, toi qui es Bamileke et toi qui es Yambassa, vous envoyez l'argent pour qu'on fasse. On prononce Menyamemve Paulette.
Donc ça veut dire ton nom est sur l'autel. Même si tu es chrétienne, ce qu'on a déclaré là-bas va toujours t'atteindre. Oui. C'est pas ton problème. Construis ta maison d'abord en France. La maison paternelle, c'est ta maison. Les miens, là, c'est en ruine. Là où même je suis né, c'est en ruine. Si je veux un jour, je peux aller construire là-bas, je mets en location. C'est pas que je veux construire parce qu'il y a des crânes là-bas. S'il y a même un seul crâne, je brûle. Mais tu construis, c'est ta maison. C'est la maison paternelle. Dis qu'on vend, on donne ta part. C'est un héritage. Et s'il ne veut pas vendre, qu'il laisse. Construis d'abord ta propre part. C'est trop dur ce que j'enseigne. Vous savez qu'on me hait dans ma famille? On me hait, mais on me respecte. On me hait, mais on me respecte. On a commencé ça chez moi. Ma grande soeur qui est ici, elle a dit, bon, Dieu donné, il faut qu'on cotise. On construit. Mon père a, je crois, 4 hectares qu'il a construit dessus, au niveau de Bafan. Oh non, il faut que toutes les femmes, comme il y avait 8 femmes, tous ceux qui ont un peu réussi, comme toi et moi et les autres, il faut qu'on cotise. On construit toutes les maisons des femmes et tout et tout. J'ai dit, laissez la portion de ma mère comme ça. Construisez ce que vous voulez. Je ne cotise rien pour vous. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Si ta mère avait sa part de portion là-bas, ma fille, le jour où tu veux, va couper le carré de ta mère. Tu fais la fondation, tu bâtis et tu mets les gens dedans en location. C'est votre carré. Ton père était polygame. Ta mère avec sa portion. Ah, vous étiez dans la même maison. C'est là où c'est dur. Mon père était très sage. Il a tout partagé. Jusqu'à mettre dans le testament. Chacun a ses limites. Chacun a ses limites chez nous. Les bornes même. Chaque femme a les bornes. Alléluia. Amen. Donc, tu peux le faire. Moi je veux mettre mon argent. Je sais que son argent, c'est lequel? Je sais qu'elle tue les gens pour avoir son argent ou quoi. Elle boit le sang pour avoir son argent. Pourquoi je veux mélanger mon argent sur leur argent? Pardon? Alléluia. Amen. Ton père en mourant avait dit que tu construis sa maison. Et si tu ne construis pas, est-ce que Dieu te punit? Donne-moi un verset biblique qui te dit que si tu ne construis pas ta maison, la maison de tes parents, tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Plutôt ton père devait chercher pour toi. Les pères sont les gloires des enfants. De même, on devait diviser ça, donner ta part. Très simple. Ou s'ils sont trop riches qui construisent, on doit demander de construire la maison. Dis-le que ici, là. Et qui dit ça? Le successeur. Et qui est successeur? Ah bon, lui-même, il a succédé qu'il fructifie l'héritage. Qu'il fructifie l'héritage, bon. Je ne dis pas si tu as les moyens, aide-les. Si ce n'est pas un grand bruit. Si tu es sans dans ton cœur que tu peux aider, aide. Mais si c'est pour les crânes, dis que tu n'as pas ton argent pour les crânes. Alléluia. Mais et quand vous construisez là, chacun va. La rentabilité dedans, c'est quoi alors? Non, c'est la maison du successeur. Chacun est dedans. Bon, si c'est comme ça, si c'est comme un endroit, une maison d'hôte pour toute la famille, voilà, chacun vient, chacun peut dormir. Ça va. Tu peux mettre ce que tu mets, mais voilà. Mais si c'est pour les crânes, ma fille, tu donnes l'argent là, l'argent va se perdre. Et je vais aller même chercher ça. Je vais aller récupérer ça là-bas dans la nuit. Tu vas entendre qu'il y a des choses qui sont passées dans ta famille. Alléluia. On va finir. J'ai dit que la première onction sur David symbolisait sa reconnaissance. Aïe, on a tellement parlé. Comme roi par Dieu. Notez-le. La première onction sur David symbolisait sa reconnaissance comme roi par Dieu. Donc celui qu'il a eu au milieu de ses parents. Son ordination par l'Éternel.
1 Roi chapitre 16, verset 12 à 13. On a lu ça tout à l'heure. Notez-le, vous allez lire à la maison. La seconde onction et la troisième onction sur David fit publiquement comme roi sur tout Juda et sur tout Israël. La seconde onction et la troisième onction se fit publiquement comme roi sur Juda et sur tout Israël. On a déjà lu 2 Samuel chapitre 2 verset 7. On va lire maintenant 2 Samuel chapitre 5 verset 3 pour voir comment David a été mis roi. Donc cette onction l'a permis de régner, de dominer sur toute une tribu, sur tout un royaume. 2 Rois chapitre 5 verset 3. Et après je vais vous donner les noms des rois et tout rapidement. Vous allez noter, vous allez terminer. On va terminer par là. 2 Rois chapitre 5 verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Non, j'ai dit 2 Samuel, pardon. 2 Samuel chapitre 5 verset 3. 2 Samuel, effacez 2 Samuel chapitre 5 verset 3. Ainsi tous les anciens d'Israël, pas maintenant des Judas. Tout à l'heure on a vu que c'était au milieu de Judas. Il dit que Dieu m'a pris au milieu de Judas pour. Maintenant, ainsi tous les anciens d'Israël. Va auprès du roi à Hébron. Oui. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Oui. Devant l'Éternel. Oui. Ils joignirent David au roi sur Israël. Et c'est qui? Ouani, les anciens. Ici, c'est un peu le prophète le prophète avait fait sa part, il est parti. Il fallait maintenant que David reçoive l'onction de son peuple. L'onction d'abord de sa tribu et l'onction de tout le peuple. Il y a quelqu'un au Cameroun qui a duré longtemps, et il a reçu, il est passé partout. Paul Biaka, il est passé dans toutes les régions du Cameroun pour recevoir l'onction. Intelligent ce garçon. Vous ne pouvez pas le renverser. Très intelligent. Il est passé chez les Bamileke, chez les Bamou, chez les Bafia, tout partout. Il est passé quand il est devenu président. On l'habillait toujours. Donc, il a pris la domination sur tout le Cameroun. Très intelligent. Maintenant, vous voulez le renverser comment? Il n'y a que Dieu qui va le renverser là. Alléluia. Bon, on va noter rapidement ceci. Notez-le très rapidement pour que je termine. J'aime vraiment terminer. Donc, David était conscient que lui-même, il était roi et qu'il avait reçu l'onction royale. David était conscient qu'il a reçu l'onction royale. Quand quelqu'un a l'onction royale, il est conscient. 2 Samuel chapitre 3, versets 38 à 39, vous allez lire à la maison. 2 Samuel chapitre 3, versets 38 à 39. Je peux le lire. Le roi dit à ses serviteurs, ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Verset 39. Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Donc David lui-même savait qu'il a reçu l'onction royale. Donc quand on reçoit l'onction royale, on connaît. Alléluia. Sinon c'est que tu es quelqu'un qui n'est pas bien. Quelques personnages de la Bible qui ont reçu l'onction royale. Salomon a reçu l'onction royale. 1 Roi chapitre 1 verset 34. Chapitre 1 verset 34. Salomon. Azaël de Syrie a reçu aussi l'onction royale. 1 Roi chapitre 19 verset. Azaël s'écrit avec Z. Et 1 Roi chapitre 19 verset 15 pour Azaël. Jéhu. Celui-là c'est un dangereux. Quand Élisée l'a vu, il a commencé à pleurer. Élisée le ouandre, il a dit, ah toi là tu as. 1 Roi chapitre 19 verset 15. Et Jéhu c'est 1 Roi chapitre 19 verset 16. Et Joas aussi a eu l'onction royale.
2 Rois 11, verset 12. Toutes ces personnes ont reçu une onction royale. Et Jésus-Christ de Nazareth a été oint par le Saint-Esprit pour être en même temps sacrificateur, roi et prophète. Voilà la conclusion. Jésus-Christ de Nazareth a été oint par le Saint-Esprit pour être en même temps sacrificateur, roi et prophète. Ça veut dire qu'en Christ, on a tout. Hébreux chapitre 7, verset 1 à 3, vous allez lire à la maison et ça va vous édifier. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth a été oint par le Saint-Esprit pour être en même temps roi, sacrificateur et prophète. Roi, sacrificateur et prophète. Ça veut dire quoi tout ça? Tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que chrétien, ma fille, en tant que chrétien, mes fils, et ceux qui vont me suivre plus tard, en tant que chrétien, vous avez eu l'onction royale. Vous avez aussi l'onction de sacrificateur et vous avez l'onction prophétique. Tu as tout ça sur toi. C'est seulement que tu es comme un prince qui marche à pied, qui ne connaît même pas tes droits. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir tes droits si tu ne les revendiques pas. Tu ne peux pas recevoir tes droits si tu ne les revendiques pas. Qui te donnera? La liberté ne se donne pas, mais elle s'arrache. Si tu ne revendiques pas tes droits, qui va te le donner, ma fille? Revendique devant Satan. Revendique devant le monde. Lève-toi dans la nuit. Dévance l'aurore et revendique. Dis qui tu es dans le monde. Déclare, prends dans la ville, parcours la ville du nord au sud, tu t'agenouilles, tu dis je règne sur cette ville, je règne dans cette nation, je règne dans ce département. Tu te lèves jour et nuit, tu vas du côté sud, tu te mets à genoux pendant 5 ou 6 minutes, tu pries, tu vas du côté nord de la ville, tu vas du côté est et l'ouest. Même les préfets de la ville vont commencer à taper. On va cogner ta porte sans que tu... Alléluia. Tout le monde me connaît à Gisors, même ceux que je ne connais pas. Je ne savais pas qu'on me connaissait comme pasteur. Maintenant, quand je marche à Gisors, je marche droit. Parce que les gens me connaissent. Bonjour, pasteur. Hey. On te dit bonjour, pasteur. Tu ne sais pas qui t'a dit. Je suis pasteur plutôt ici. Alléluia. Amen. Mais bientôt on va gagner l'heure. On va gagner ce département-là. Alléluia. Préparez-vous parce qu'il y a des dimanches que vous n'avez pas fait écouter ici. Je vais vous envoyer prêcher là-bas. Diaconesse pour les frères. Et si tu vas là-bas, tu prêches mal, je te sanctionne. Je te sanctionne. Vous savez que moi, avec la sanction, je ne ris pas. C'est l'onction que j'aime beaucoup, l'onction de sanction. Nous, on va remercier le Seigneur. Et on va passer aussi aux offrandes. Seigneur, oins-nous de l'onction royale, Seigneur. Si tu veux vraiment cette onction, demande au Seigneur de